12 degrés d'écart entre deux villes françaises, le même jour, à la même heure. Elle, une baignée de soleil, l'autre plongée dans un froid glacial. Et si vous êtes dans la mauvaise ville, sans le savoir, ce dimanche 8 février 2026 pourrait bien vous surprendre de la pire des façons. Dans les 30 prochaines secondes, je vais vous révéler quelle ville française affiche 17 degrés aujourd'hui, un chiffre qui dépasse de 5 degrés la moyenne de saison. Mais surtout, restez jusqu'à la minute 5, parce que je vais vous donner le détail heure par heure pour chaque grande ville de France, avec les créneaux exacts où le froid devient vraiment mordant. Commençons par le chiffre qui va vous étonner. Nice atteint 17 degrés ce dimanche. Oui, vous avez bien entendu, 17 degrés en plein mois de février. C'est 5 degrés au-dessus de la normale saisonnière. Pendant ce temps, à l'autre bout du pays, Strasbourg peine à dépasser 5 degrés, avec des minimales qui plongent sous zéro la nuit. Ça fait 12 degrés de différence entre ces deux villes françaises le même jour. 12 degrés. C'est comme si la France vivait deux saisons en même temps, l'automne sur la Côte d'Azur et le plein hiver continental en Alsace. Mais attendez, savez-vous quelle ville est historiquement la plus froide de France un 8 février? La réponse va vous surprendre. Et surtout, ne manquez pas la partie sur votre région parce que certaines données vont changer votre façon de vous habiller ce matin. Commentez maintenant le nom de votre ville en dessous de cette vidéo et je vous donnerai des prévisions encore plus précises pour votre secteur. Parlons de Paris en détail, parce que la capitale reçoit un véritable cadeau du ciel aujourd'hui. Un anticyclone S est installé pile au-dessus de l'Île-de-France depuis la nuit dernière et il repousse méthodiquement les nuages vers l'est. Résultat, le ciel est largement dégagé, parsemé de quelques nuages épars qui ne gâchent rien du tableau. La température grimpe progressivement jusqu'à 12 degrés entre midi et 14 heures, soit 4 à 5 degrés au-dessus des normales de février, qui tournent habituellement autour de 7 à 8 degrés. C'est tout simplement, une des plus belles journées de toute la semaine du 2 au 8 février, rivalisant avec le mercredi 4 février. Le matin, attention, à 8h10, quand le soleil se lève, il fait encore 4 degrés. Si vous courez le long des quais de Seine au petit matin, prévoyez une couche supplémentaire. Le vent souffle du sud-ouest à seulement 10 à 11 km/h. La pression atmosphérique monte à 1003 hectopascales. Traduction simple, zéro risque de pluie. L'humidité reste autour de 75%, classique pour un hiver parisien. Voici le piège de la journée à Paris. Après 17 heures, quand le soleil descend, la température chute brutalement. En une heure, vous perdez 5 à 6 degrés. À 18 heures, il ne fait plus que 6 à 7 degrés. Si vous prévoyez une sortie en soirée, emportez un manteau chaud. Le coucher du soleil intervient à 17h59, ce qui vous donne près de 10 heures de lumière naturelle pour profiter de cette journée exceptionnelle. Pour toute l'Île-de-France, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-de-Marne, Val-de-Oise, les conditions sont similaires, mais comptez 1 à 2 degrés de moins la nuit dans les zones périurbaines. Autour de Fontainebleau et Versailles, le thermomètre peut descendre jusqu'à 2 à 3 degrés au petit matin. Ne partez pas maintenant, ce qui arrive sur Lyon va vous étonner. Lyon, troisième agglomération de France, nichée au confluent du Rhône et de la Saône, dans une vallée soumise à la double influence du climat continental et méditerranéen. Et ce dimanche, Lyon vit une journée radicalement différente de Paris. La maximale ne dépasse pas 6 à 8 degrés, et c'est entre 13h et 15h que vous aurez le pic de chaleur, si on peut appeler ça de la chaleur. C'est 4 à 5 degrés de moins que la capitale. La minimale tombe entre 0 et 2 degrés dans la nuit, surtout le long des cours d'eau où l'air froid s'accumule en poche dense. Février est d'ailleurs le mois où Lyon enregistre les précipitations les plus faibles, à peine 44 mm répartis sur environ 8 jours de pluie. Bonne nouvelle, aujourd'hui ne figure pas parmi ces jours-là. Le ciel lyonnais est nettement plus chargé que celui de Paris. 60 à 70% de couverture nuageuse, avec de temps en temps un rayon de soleil timide qui filtre à travers les voiles de nuages. Le vent du nord souffle à 8 à 12 km/h. Mais dans la vallée du Rhône, le Mistral peut provoquer des rafales surprenantes, surtout au sud de l'agglomération. La température ressentie chute de 2 à 3 degrés par rapport au thermomètre. Si vous prévoyez une balade dans le Vieux-Lyon ou une montée à Fourvière, écharpe et bonnet sont indispensables. Pour les secteurs montagneux proches des Alpes, Chamonix et Grenoble notamment, les températures passent sous zéro même en journée, avec de la neige au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Maintenant, Marseille. Et voici un fait que très peu de gens connaissent. Le 8 février est historiquement l'une des journées les plus froides du mois à Marseille. La température maximale n'atteint que 12 à 13 degrés et la minimale descend à 4 degrés. Pour une ville méditerranéenne, c'est le bas de la fourchette saisonnière. Le ciel marseillais sera plutôt couvert, avec des épisodes de pluie fine possibles le matin qui s'atténuent dans l'après-midi. Mais l'élément clé à surveiller, c'est le Mistral.
Ce flux d'air froid et puissant qui dévale la vallée du Rhône atteint 26 km/h en moyenne aujourd'hui, avec des rafales plus fortes par moment. La température ressentie baisse de 4 à 5 degrés. Quand le thermomètre affiche 12 degrés, votre corps perçoit 7 à 8 degrés. Si vous aviez prévu une sortie en bateau vers les îles du Frioul ou une visite du château de If, réfléchissez-y à deux fois. Le vent en mer sera nettement plus violent qu'à terre. Pour toute la Provence, Aix-en-Provence, Avignon, Arles, les maximales oscillent entre 10 et 13 degrés, les minimales entre 3 et 5 degrés. L'ensoleillement est estimé à 5 à 7 heures, en dessous de la moyenne de février qui se situe entre 7 et 8 heures. Voici maintenant la partie que je vous avais promise. Le détail ville par ville, avec les créneaux horaires précis. Nice, la grande gagnante du jour, 17 degrés en maximale, 5 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière de février, habituellement située entre 12 et 13 degrés. La minimale nocturne descend à 4 à 5 degrés. L'amplitude thermique entre le jour et la nuit atteint 12 à 13 degrés, ce qui est remarquable. Cela veut dire que le matin est frais, mais que la journée se réchauffe vite. Le ciel niçois offre de belles éclaircies, avec quelques nuages légers. Un vent de nord et faible à modéré transporte de l'air sec depuis l'arrière-pays. La température de la mer en Méditerranée avoisine 13 degrés, trop fraîche pour la baignade, mais suffisamment tiède pour tempérer l'air côtier. C'est une journée magnifique pour arpenter la promenade des Anglais ou se perdre dans les ruelles du Vieux-Nice. Tout le long de la Côte d'Azur, Cannes, Antibes, Saint-Tropez, Menton, les maximales oscillent entre 14 et 17 degrés. Mais attention, l'arrière-pays niçois, les villages perchés comme Èze et Saint-Paul-de-Vence, sera plus frais de 3 à 5 degrés. Toulouse maintenant. La ville rose affiche 10 à 11 degrés en maximale et 2 à 3 degrés en minimale. Ces valeurs correspondent exactement aux moyennes de février, avec une maximale habituelle de 10,2 degrés. Fait surprenant, février est le mois le plus enneigé de l'année à Toulouse, avec un cumul moyen de 22 mm de neige. Pas de neige prévue aujourd'hui, mais l'hiver toulousain n'a pas dit son dernier mot. Le ciel sera couvert, avec des bruines possibles l'après-midi. L'humidité atteint 80%, ce qui donne une sensation d'air humide et piquant. Montpellier, plus à l'est, gagne 2 à 3 degrés grâce à l'influence méditerranéenne. Ne manquez pas ce qui suit. Strasbourg réserve une surprise glaciale. Strasbourg, le point le plus froid de la carte ce dimanche. Le climat le plus continental de toutes les grandes métropoles françaises, et les chiffres le prouvent. La maximale ne dépasse pas 5 à 7 degrés, très en retrait par rapport à Paris et a fortiori par rapport à Nice. La minimale plonge sous zéro, jusqu'à -1 à -2 degrés aux heures les plus froides de la nuit. Le gel blanc nappe de givre les pelles aux aises, les toitures et les pare-brises dès le petit matin. Un paysage hivernal saisissant, mais aussi un rappel du risque de chaussées glissantes. Février est le mois le plus venteux de l'année à Strasbourg, avec un vent d'est à nord-est qui charrie l'air glacial de la plaine d'Alsace et du continent européen. La température ressentie chute de 3 à 5 degrés sous le thermomètre. Quand il affiche 5 degrés, votre corps perçoit l'équivalent de 0 à 1 degré seulement. Le ciel reste gris et pesant toute la journée, avec seulement 4 à 5 heures de clarté pâle. De faibles pluies ou bruines sont possibles l'après-midi, et sur les Vosges, ces précipitations pourraient se transformer en neige. Metz connaîtra un temps comparable, tandis que Reims, plus à l'ouest, gagne environ 2 degrés grâce à l'air atlantique. Bordeaux, capitale mondiale du vin, lové dans un méandre de la Garonne, profite de la douceur océanique de l'Atlantique tout proche, 10 à 11 degrés en maximale, 5 à 6 degrés en minimale. Et l'amplitude thermique est modeste, 5 à 6 degrés seulement, signe clair de L, effet modérateur de L océan qui empêche les extrêmes. En moyenne en février, Bordeaux enregistre environ 6 jours de pluie et aujourd'hui pourrait bien en faire partie. Le ciel sera couvert surtout en première partie de journée, avec des ondées possibles le matin et en début d'après-midi. Un vent des ouest en provenance de l'Atlantique souffle à 12 à 18 km/h, porteur d'humidité marine et d'une fraîcheur sensible. C'est la combinaison du ciel bas, du crashien persistante et du vent humide qui rend l'atmosphère passablement maussade, dans la plus pure tradition de l'hiver océanique bordelais. Si vous voulez visiter les vignobles de Saint-Émilion ou du Médoc, attendez la fin d'après-midi, le ciel pourrait enfin s'éclaircir. La Rochelle, en bord de mer, subira un vent nettement plus fort, tandis que Limoges, en altitude dans l'intérieur des terres, sera plus froide de 2 à 3 degrés. Nantes, préfecture des Pays de la Loire, assise sur les bords du majestueux fleuve Royal à une cinquantaine de kilomètres de l'océan. 9 à 10 degrés en maximale, 4 à 5 degrés en minimale. Le ciel est couvert avec des risques de bruine matinale qui devraient se dissiper en début de après-midi. En février, Nantes enregistre en moyenne près de 14 jours de pluie pour un cumul de 45 mm, ce qui en fait, elle, une des villes les plus humides de France à cette période de l'année.
Le vent des ouest à sud-ouest souffle de manière assez régulière entre 15 et 20 km/h, avec des rafales plus marquées près de l'estuaire de la Loire. C'est une journée qui se prête davantage aux activités d'intérieur, musées, bonnes tables, shopping dans la chaleur d'un restaurant. Les villes voisines, Angers, Tours, Le Mans, vivront des conditions très similaires. Si le crachin se dissipe en milieu d'après-midi, une courte promenade le long des quais de la Loire ou dans le quartier Bouffay reste tout à fait envisageable, à condition de bien se couvrir. L'île maintenant, tout au nord du pays, a un jet de pierre de la frontière belge. 4 à 5 degrés la nuit, 9 à 11 degrés en journée. C'est un peu plus doux que la moyenne de février pour cette région qui tourne habituellement autour de 5 degrés. Le ciel reste gris, chargé de nuages bas, avec des risques de crachin par intermittence, surtout dans l'après-midi. Le vent marin souffle assez fort sur le littoral, pouvant atteindre 20 à 25 km/h à Calais et Boulogne-sur-Mer, avant de faiblir en pénétrant dans les terres vers l'île. Les villes côtières du nord, Dunkerque, Calais, le Touquet, subiront un vent plus violent et un refroidissement éolien plus marqué. Attention aux automobilistes, empruntant les autoroutes de la région, le vent latéral peut déstabiliser les véhicules, notamment sur les ponts et les tronçons à découvert. Amiens, à mi-chemin entre Paris et Lille, bénéficiera d'un temps intermédiaire, avec environ 10 à 11 degrés et un vent moins soutenu. Rennes et la Bretagne pour terminer ce Tour de France. La Bretagne, cette péninsule avancée dans l'Atlantique où le temps peut changer du tout au tout en quelques heures. 8 à 10 degrés le jour à Rennes, 4 à 5 degrés la nuit. Ciel nuageux avec de courtes éclaircies en alternance, configuration typique du temps atlantique. Bruine possible le matin, après-midi plus sec et plus agréable. Sur le littoral breton, Brest, Saint-Brieuc, Saint-Malo, le vent se renforce nettement, 25 à 35 km/h. Accompagné d'embruns chargés de sel marin. Prudence absolue à proximité des falaises et du trait de côte, les vagues peuvent déferler de manière imprévisible. Récapitulons les points essentiels et les conseils pratiques pour cette journée. Premier point, la tenue vestimentaire. Où que vous soyez en France aujourd'hui, un manteau chaud est indispensable. Dans le nord et le nord-est, à Strasbourg, Lille et leurs environs, la superposition de couches s'impose, complétée par un bonnet, une écharpe et des gants. À Nice et sur la côte d'Azur, une veste légère peut suffire autour de midi quand le soleil chauffe, mais n'oubliez surtout pas un vêtement plus chaud pour la soirée quand la température chute rapidement. Paris offre la meilleure combinaison soleil et douceur de la journée, mais couvrez-vous bien le matin avant 9 h et en fin de journée après 17 h. Deuxième point, la circulation routière. Conducteurs en Alsace et dans le nord-est, attention aux chaussées glissantes à cause du gel matinal, surtout avant 9 h du matin. En montagne, dans les Alpes, les Pyrénées et les Vosges, neige et verglas sont un danger permanent. Vérifiez l'état du trafic avant de prendre la route et assurez-vous que votre véhicule est équipé de pneus hiver ou de chaînes si vous empruntez des routes de montagne. Troisième point, votre santé. Avec le froid et l'air sec dans de nombreuses régions, hydratez-vous correctement tout au long de la journée, utilisez une crème hydratante pour la peau et les lèvres et évitez les chocs thermiques en entrant et sortant des bâtiments chauffés. Pour les personnes âgées et les jeunes enfants, il est recommandé de limiter le temps passé à l'extérieur durant les heures les plus froides, notamment tôt le matin et en soirée. Si vous voulez profiter du plein air aujourd'hui, les deux meilleurs choix sont clairement Paris, avec son ciel dégagé et ses 12 degrés agréables pour une promenade autour de la Tour Eiffel ou dans les parcs, et Nice, avec ses 17 degrés exceptionnels et sa promenade face à la Méditerranée scintillante sous le soleil d'hiver. Commentez votre ville en dessous de cette vidéo pour recevoir des prévisions personnalisées. Et demain, lundi 9 février, une évolution importante de la situation atmosphérique se dessine sur la moitié nord du pays, un changement que personne n'anticipe. Rendez-vous demain pour découvrir ce